et l'héritage, entre parenthèses, le travail, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Le travail, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Nous prions d'abord, Saint-Esprit de Dieu, descend au milieu de nous. Bénis ton peuple à travers de grandes révélations. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de nous, enseigne les mystères, enseigne les choses cachées et glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Amen. Nous sommes rapidement dans le livre de Psaume 128, le verset 2. Le Psaume 128, le verset 2. Si vous trouvez le verset, Psaume 128, le verset 2. Et avec ce verset, je vais vous enseigner quelque chose rapidement. Le Psaume 128, le verset 2. Et vous allez comprendre l'essence du travail. Et pourquoi Dieu a créé le travail. Et comment Dieu planifie la vie, la destinée de l'homme par rapport à son travail. Quelle est la contribution de votre travail dans la réalisation de votre destinée? Le psaume 128, le verset 2, tu jouis alors du travail de tes mains. Donc le Seigneur dit que tu dois jouir du travail de tes mains. Le programme de l'Éternel, l'agenda de Dieu est que tu dois jouir du travail de tes mains. Le programme que le Seigneur a établi est que tu dois jouir du travail de tes mains. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Le Seigneur peut avoir un agenda meilleur pour toi. Pourtant, tu pourras vivre le contraire. Parce que nous sommes dans un monde où les destinées sont manipulées. Dieu dit, je sais, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Et cet avenir meilleur, Dieu l'a planifié dans l'œuvre de tes mains. Cela veut dire qu'un paresseux n'a pas d'avenir. Un fainéant, un fainéant-traînard n'a pas d'avenir avec Dieu. Au commencement, Dieu lui-même a travaillé. Il a posé les fondements de ce monde. Dans le livre de Job, la Bible nous a expliqué clairement que Dieu a posé les fondements. Même les nuages qui passent, la Bible déclare que Dieu a fixé les nuages. Donc il est un travailleur. Et c'est le dernier jour de la semaine que Dieu nous a dit, la Bible nous a dit que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Donc Dieu est un travailleur. Maintenant, le vrai problème que nous avons, c'est quoi? Nous venons d'une famille. Et le système de la famille nous influence. Nous venons d'une société. Et la mentalité de la société nous influence. Mais ce qui nous influence le plus d'abord, c'est la famille. Vous allez remarquer que nous avons des familles où presque tout le monde est comptable. Et ça devient un travail. Leur travail est un héritage héréditaire. Le grand-père était comptable, le père comptable. À peine, il a 7 enfants, mais 5 sont comptables. Cela veut dire que c'est une famille des comptables. Nous voyons des familles où presque tout le monde est économiste. Nous voyons des familles où presque tout le monde est journaliste. C'est pour vous dire quoi? Il y a un esprit familial qui veut vraiment que tout le monde aille dans le même sens pour établir un modèle familial spirituel, mais qui est maléfique. Malgré que tout le monde dans la famille est avocat, c'est prestigieux, mais c'est un modèle spirituel. Et ce modèle spirituel, c'est pour dévier les hommes de leur identité réelle, du plan de Dieu, afin de les manipuler en fin de compte à ne pas jouir de l'œuvre de leurs mains. Parce que là, le domaine dans lequel il n'y a pas ta destinée,
tu finiras à être frustré. Aujourd'hui, le plus grand problème, avant de parler du travail, normalement, il doit y avoir un système de consultation prophétique depuis la naissance qui définit le cursus scolaire de l'enfant et le domaine de travail dans lequel il pourra accomplir sa destinée. Ne suivez pas le même modèle que vos parents ont suivi pour vous sur la vie de vos enfants. Par exemple, en tant que prophète, quand je fais des programmes avec des étudiants, je me retrouve sur 10 étudiants, à peine 2 sont dans leur domaine. Tous les 8 sont errants. Ils ont choisi des filières parce que il y avait un oncle dans la famille qui est déjà décédé, qui a choisi la même filière et qui a réussi. Et tout le monde est allé dans son sens. Ou soit, il y a un tonton dans le quartier qui a réussi sa vie d'une autre manière, mais qui était peut-être juriste. Et à cause de lui, beaucoup de jeunes, suivant son modèle, se sont retrouvés dans les droits. En fin de compte, ils seront frustrés. D'abord, parce que leur destinée est ailleurs, ils risqueront d'être frustrés. Vous voyez des familles où les gens doivent créer leur propre entreprise et être indépendants. Mais parce que leur père était un grand administrateur, il était dans l'administration, il avait fait de grands postes, tout le monde veut faire comme lui pour travailler dans la fonction publique. Alors que c'est un modèle familial maléfique. Et ce modèle familial maléfique réclame toute une lignée familiale. Et vous devez faire très attention pour vous-même d'abord et pour la vie de vos enfants. C'est pourquoi dans le prophétique, moi je choisis plus. Éteignez vos micros d'abord, je vous en prie. Dans le prophétique, je choisis plus d'orienter les gens dans leur destinée. Demandez au Seigneur, telle personne, est-ce qu'il est à sa place? Est-ce qu'il est en train de faire le travail qu'il doit faire? Parce que si vous n'êtes pas dans le domaine de votre destinée, vous risquez d'être frustré. Vous risquez de perdre beaucoup, de vous endetter et de faire des années de travail sans réalisation. Je connais une dame, et cette dame-là, elle est directrice d'école. Et pas de promotion pendant des années. Elle est bloquée. Et après cela, en tant que directrice d'école, la sorcellerie de l'école a tué sa première fille. Et après, la sorcellerie de l'école a tué encore son garçon. Donc, sa profession lui a volé toute sa vie. Elle a perdu son mariage. Elle a perdu sa santé à cause de sa profession. Elle n'avait pas de promotion. Et sa profession a avalé ses 2 enfants. Je crois bien, parce qu'elle a mal choisi. Elle est en errance. Je peux vous dire avec certitude qu'elle est en errance. C'est pour vous dire que lorsque vous n'êtes pas dans le domaine où vous devez fonctionner, vous aurez des batailles étranges et les anges ne pourront pas vous délivrer. Parce que vous n'êtes pas dans votre domaine de destinée. Quand vous n'êtes pas dans votre domaine de destinée, vous serez bloqué de manière étrange et les anges ne pourront pas vous aider. Parce que vos anges vous attendent dans votre domaine. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Beaucoup de personnes célèbrent la fête du travail. Mais quand nous analysons leur vie, nous voyons 20 ans de travail, quelques jours, à quelque part de la retraite, mais pas de réalisation. 20 ans d'errance, 20 ans de vagabondage, 20 ans de bataille inutile dans un domaine qui ne les concerne pas, pour lequel Dieu ne les a pas appelés. C'est grave. C'est grave. Mais tout à l'heure, je vais donner la direction prophétique à certaines personnes. Bonjour papa, c'est Marie depuis la RDC. Marie, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te préserve. Et que le Seigneur combatte tes batailles. Donc plusieurs personnes sont en errance. Vous allez voir, même dans le ministère, il y a des gens
Dieu les a appelés, par exemple, comme évangélistes, mais ils sont en vagabondage et ils sont devenus prophètes. Et pour cela, ils ont des batailles qui les dépassent, des batailles qui les contrôlent. Mais tout à l'heure, je vais donner la direction prophétique à certaines personnes. Nous allons vérifier, comme aujourd'hui c'est la fête du travail, nous allons vérifier si vous êtes dans votre domaine ou si vous êtes en train de suivre un modèle familial de vos ancêtres. Parce que quand nous parlons d'alliance et d'héritage, l'alliance et l'héritage prennent en compte tous les domaines d'une lignée familiale. Et vous devez analyser la vie de votre père, la vie professionnelle de votre père, la vie professionnelle de votre grand-père. Si la vie professionnelle de votre père a été frustrée, si vous ne faites rien sur votre vie professionnelle, vous allez vivre les mêmes schémas. Si la vie professionnelle de votre grand-père a été frustrée, si vous ne faites rien, vous allez vivre le même schéma. Je vous assure. Votre grand-père a travaillé des années. Il a occupé de grands postes dans la nation. Mais rien. La seule chose que votre père a pu réaliser, c'est qu'il vous a envoyé à l'école et a payé la scolarité. Mais avec tous ces grands titres, toutes ces grandes décorations, tous ces grands postes, entre guillemets, il n'a rien réalisé. Si jamais vous ne vous levez pas pour briser ce modèle familial de votre vie, vous allez faire 30 ans de service, rien, vous n'allez rien réaliser. Malgré que vous êtes en train de prier, malgré que vous êtes en train de donner votre dîme. Parce que c'est un modèle familial inculqué et imposé dans votre sang. Votre grand-père a occupé, il est même ambassadeur. Mais c'est la seule chose qu'il a, c'est qu'il a investi pour vous envoyer à l'extérieur. Après ça, rien. Vous ne pouvez pas dire, voici la banque de notre père. Voici telle entreprise qu'il a créée. Alors que le poste qu'il a occupé dans sa vie, il devait faire de grandes réalisations pour ses enfants et les enfants de ses enfants. Vous savez ce que la Bible nous dit qui nous étonne? La Bible dit que a good man leaveth a good heritage for his children. C'est-à-dire un homme qui est bien doit laisser de l'héritage pour ses petits-enfants. C'est ce que la Bible nous dit. Donc un homme qui ne laisse pas d'héritage, pas seulement pour ses enfants, son héritage doit aller jusqu'aux petits-enfants. Là, le Seigneur le qualifie d'un bon homme, d'un homme de bien, un homme qui a accompli sa destinée, un homme qui a découvert sa destinée et qui a fonctionné avec sa destinée. Donc tout homme, même s'il occupe de grands postes, commissaire de l'UMOA, commissaire de telle banque, ambassadeur plénipotentiel, député de telle législature, s'il ne laisse pas d'héritage aux enfants de ses enfants, le Seigneur dit qu'il est un homme méchant. Maintenant, à vous d'examiner votre vie. Commencez par examiner votre vie. J'enseigne pour que vous puissiez examiner votre vie. Et en examinant votre vie, posez-vous la question à savoir, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu en matière du travail, en matière de votre vie professionnelle? Est-ce que vous devez travailler dans le gouvernement ou vous-même vous devez créer votre société? Vous devez travailler à votre propre compte. Et si vous devez travailler à votre propre compte, dans quel domaine vous devez avoir la précision? Et je vais prendre quelqu'un tout à l'heure et je ferai le travail. Éteignez vos micros d'abord. Éteignez vos micros d'abord. Ou bien je fais descendre la personne. Éteignez vos micros d'abord ou je fais descendre la personne. Je fais descendre la personne alors. Donc, vous devez analyser votre vie et vérifier si vous êtes créé pour travailler dans l'administration. Non, vous êtes créé pour établir des sociétés, mais dans quel domaine? Même si vous êtes appelé à travailler dans l'administration, dans quel domaine? Parce qu'il ne faut pas combattre des batailles inutiles, des batailles qui ne cadrent pas avec votre destinée. Toute bataille sans couronne est inutile à la destinée. Écrivez cela. Toute bataille sans couronne est inutile à la destinée. Ce sont des dommages collatéraux. Il y a des batailles devant vous, mais ces batailles ne contribuent en rien. Vous allez combattre, on ne va pas vous donner.
ni couronne, ni médaille, ni ceinture. Pourquoi combattre? David combattait dans la brousse. Écoutez très bien. David combattait dans la brousse, premièrement pour défendre les brebis de son père Esaïe. Mais quand on l'a appelé pour combattre contre Goliath, il a posé encore la question. Le roi dit quoi? On donnera quoi à qui gagnera la bataille? On lui a dit, sa maison sera libérée de tasse, la maison de son père. Il sera gendre du roi. Il aura ceci, ceci, ceci. Donc pour toute bataille, il y a une grâce, il y a une gloire, il y a un avancement, il y a une couronne. Maintenant, quand vous êtes dans un domaine qui ne correspond pas à votre destinée, vous allez combattre sans gloire, vous allez combattre sans être récompensé. Et là, c'est grave. Et c'est ce que nous voulons corriger. Vous ne devez jamais combattre des batailles inutiles qui ne cadrent pas avec votre destinée. Jamais. Maintenant, ce qui nous revient de vérifier si vous êtes dans votre destinée, vous êtes dans le plan de Dieu, et si vous êtes en train de suivre le plan que l'Éternel a tracé pour votre vie. Si vous n'êtes pas dans le plan, nous devons maintenant vous ramener. Vous pouvez pratiquer une profession pendant 15 ans, pendant... Donc, le plan de Dieu pour votre vie est que vous soyez à votre poste professionnel et qu'il y ait de l'avancement et que vous réalisez et qu'il y ait un héritage à transférer à vos progénitures, à la génération à venir. Mais si ce que vous faites, blocage total, résistance, tout ce que vous pouvez dire, ce travail vous permet seulement de manger. Et après ça, plus rien. Nous devons vérifier si vous êtes réellement dans votre domaine. Et c'est ce que nous allons vérifier pour quelques-uns. Et je vais prier pour vous pour le 1er mai. Je prie pour vous d'abord. Adelamando silabaranu ante keronina araduz egahamnos. Je bénis l'œuvre de vos mains et je bénis les domaines de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette profession porte maintenant la gloire de l'Éternel. Je libère sur l'œuvre de vos mains la présence glorieuse de l'Éternel. Je décrète et je déclare que vos activités soient prospères. Et Zelirokadosh. Vous faites quoi actuellement? Marielle, tu fais quel travail? Moi, je ne fais rien. Tu ne fais rien? Je ne travaille pas, je suis encore étudiante. Tu es étudiante? Oui, papa. Dans quel domaine? Oui. Dans quel domaine? De l'informatique. Informatique. Informatique. Ok. Marielle, tu fais quelle taille? Marielle, tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? Ça me dépasse un peu. Je dis, tu fais quelle taille? 1m50, 1m70, parce que tu n'es pas dans le domaine de ta destinée. C'est pourquoi il pose la question. Je veux t'orienter. Je ne sais pas ma taille. Ok. Ok. Maintenant, tu as quel âge? Maintenant, tu sais pourquoi je te pose toutes ces questions-là? J'ai 22 ans. Tu sais pourquoi je te pose toutes ces questions-là? J'ai 22 ans. Oui, tu sais pourquoi je te pose toutes ces questions? Non. Tu viens de me dire que tu es dans l'informatique. Oui, papa. Et moi, quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré 2 courtes visions. Et dans toutes ces 2 visions que j'ai vues, j'ai vu 2 visions. Dans des 2 visions, il n'y a pas l'informatique dedans. La première vision que j'ai vue, Marielle, écoute-moi très bien. J'ai vu qu'il y avait un ange. Et cet ange portait des gilets de sauvetage. Tu connais les gilets de sauvetage?
Oui. Et quand j'ai vu l'ange, l'ange portait de gilet de sauvetage. Et l'ange m'a dit, cette fille à qui tu parles, elle est appelée à fonctionner comme moi. Je suis un secouriste. Et je porte le gilet de sauvetage. Et l'ange me dit que normalement ta destinée, tu dois opérer dans une carrière de sauvetage, quelque chose comme de secouriste. Je l'ai vu, j'ai vu l'ange clairement. Et après ça, j'ai vu un autre ange. Et cet ange que j'ai vu, le deuxième ange que j'ai vu, c'est un ange qui est en uniforme, mais en uniforme de sapeur-pompier. En uniforme de sapeur-pompier. Dans ton pays, il y a le sapeur-pompier? Peut-être je vais d'abord demander. Ok. Et à partir d'aujourd'hui, commence par prier sur ce que je t'ai dit. Parce que c'est bon de faire carrière dans l'informatique. Mais c'est bon de faire une consultation prophétique et de savoir le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Et en matière de domaine de destinée, ça c'est mon domaine. Donc, il faut bien noter, ta destinée n'est pas dans l'informatique, mais tu peux continuer l'informatique, mais prie bien dessus. Quand j'étais en train de prier pour toi, j'ai vu un ange. Et l'ange m'a dit que le programme que Dieu a fait pour toi, tu dois être un secouriste. Sauvetage. J'entends sauvetage. L'ange continue de me dire toujours sauvetage. Est-ce que tu sais nager? Oui, papa. Tu sais bien nager? Mais pas du tout, mais je sais nager. Ok. Ta destinée est connectée au sauvetage, au système, on a dit, j'entends secouriste, sauvetage ou pompier. C'est là où ta destinée se trouve. Donc, Amen. À partir d'aujourd'hui, écris. Et tu es né quel jour de la semaine? Moi, oui. Le 15 septembre 2005. C'était un mercredi ou bien jeudi? C'était quel jour? Les jours, j'ai oublié. C'est grave. C'est grave. On n'oublie jamais son jour de naissance. Tu as dit, donne-moi encore la date. Le 15 septembre. 15 septembre. Oui. 2004. Le 15 septembre 2004. 15 septembre 2004. Je suis déjà dans le calendrier de 15 septembre 2004. C'est un mercredi. Le 15 septembre 2004 est un mercredi. Donc tu es né un mercredi. Donc chaque mercredi à partir d'aujourd'hui, tu dois faire une prière spéciale. Seigneur, révèle que l'ange de l'Éternel me révèle ma destinée avec précision. Tu vas jamais te retrouver avec l'informatique. Et en matière de révélation de destinée, je ne fais pas d'erreur. Le Seigneur me fait grâce, je ne fais pas d'erreur. Tu n'es pas appelé pour l'informatique. Donc écris cela et commence par prier dessus. Amen. Écris cela maintenant et commence par prier dessus sérieusement. Amen. Qui t'a mis dans l'informatique d'abord? Comment tu t'es retrouvé dans l'informatique? Moi-même. Toi-même. Tu as juste décidé que tu feras l'informatique? Oui. Ok. Donc, aujourd'hui c'est le 1er mai et le Seigneur m'a dit de faire grâce à certaines personnes et de leur donner la direction claire dans leur domaine de profession et de destinée. Tu n'es pas appelé dans l'informatique, mais à partir d'aujourd'hui, chaque mercredi, commence par prier, demande au Seigneur de te révéler. Tu vas voir, le Seigneur va te révéler avec précision ce que je t'ai montré. Tu es appelé à être secouriste, à organiser des sauvetages. Ça peut être les sauvetages dans la mer, les sauvetages dans, je ne sais pas, de noyade. C'est ton domaine. C'est là où le Seigneur t'a appelé. Et c'est là où tu vas régner.
C'est pourquoi aujourd'hui, toute personne qui est capable de payer des millions pour mettre leurs enfants à l'école et qui n'est pas capable de payer 100 000 ou bien 200 000 à un prophète pour faire une consultation prophétique, pour avoir la précision sur sa destinée, est suicidaire. Je vous assure. Tu es capable de payer une grande scolarité pour les enfants sans d'abord vérifier chez un prophète ces enfants-là, quel est le domaine de leur vie, le domaine de leur destinée. Dieu les appelle à quoi? Tu ne peux pas donner 100 000 ou 200 000 à un prophète pour faire des vérifications claires. Mais tu peux payer la scolarité et amener les enfants à errer, à se retrouver dans un domaine qui ne les concerne pas, à combattre des batailles qui ne cadrent pas avec leur destinée, à être enfin errants et vagabonds dans la vie, dans un domaine dans lequel ils n'ont pas la grâce. Ou bien le papa décide pour dire, dans cette famille, je veux un médecin. Dans cette famille, je veux un avocat. Parce que nous avons beaucoup volé les terres des gens. Il nous faut un avocat pour nous défendre. Et vous mettez seulement les enfants dans le droit. Quelle abomination. Si vous m'écoutez maintenant, ce qu'il faut faire, au moins si vous laissez vous-même, vous ne voulez pas vérifier pour vous-même, allez vérifier quand vous avez des enfants. Faites des consultations prophétiques. La consultation prophétique est biblique. 1 Samuel 23, le verset 2, David consulta l'Éternel. 1 Samuel 23, le verset 4, David consulta encore l'Éternel. 1 Samuel 40, le verset 8, David consulta l'Éternel. Consultez le Seigneur et être sûr que vous êtes appelé dans un domaine avant de vous aventurer. Ou vérifiez sur la vie de vos enfants clairement, avec précision. Si vous ne croyez pas à la consultation prophétique, c'est votre problème. Vous serez errant dans un domaine qui ne vous concerne pas. Merci, papa. Ok, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Et je prie pour toi que le Seigneur te révèle ton domaine avec précision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je prends une autre personne. Amen. Je voulais prendre cette dame-là. C'était madame quoi? Madame Nadine. Madame Nadine, vous êtes là? Oui, Madame Nadine, vous êtes là? Continuez à tapoter votre écran, ne restez pas là seulement. Tapotez votre écran et libérez les bonnes choses. Quand on vient chez les prophètes, on libère les bonnes choses et puis on contacte des anges. En libérant les bonnes choses, les anges vous accompagnent. Vos anges seront oints et seront multipliés. Oh, rademake sobranita labrande lavados. La femme de l'espoir dit, vous êtes vraiment un prophète majeur. Comment? La femme de l'espoir, tu dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, shalom, homme de Dieu, shalom. Oui, shalom. Bonjour, papa. Oui, la sœur Nadine, comment tu vas? Je vais bien. Ok. Oui, un instant, hein, je vais te prendre. J'écoute d'abord. Et femme de l'espoir, tu disais quoi? Je t'écoute. Oui, homme de Dieu, c'était vraiment un étonnement pour moi, quoi, de voir comment est-ce que vous avez vraiment remonté le temps, 2004, et connaître exactement le jour. Ah, ça m'a vraiment épaté. Ok. À Dieu seul soit la gloire. Amen. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Ok. Je viens d'abord. Je vais prier pour la sœur Nadine là d'abord. Et je reviens. Oui. Sœur Nadine, shalom. Comment ça va? La sœur Nadine est là? Elle est repartie? Oh. La sœur Nadine est repartie. Male brasaka brunto yama. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, repositionne les hommes à leur poste de destinée.
dans leur poste de destinée, à leur poste de destinée, dans leur profession. Repositionne-les. Mets fin à l'errance, mets fin au vagabondage professionnel. Agelariando me zomarade gede abrondolo mariandista. Sovaruende le branisco rade elegede adamakunda ilos amahados. Bredo, bredo, bredo cababendos. Bredo yadelia sovarion de akamazo. Brendos corades. Continuez à tapoter votre écran. Continuez à tapoter votre écran, à partager. Je vous attends, hein, continuez à tapoter et puis partagez seulement. Et libérez des cadeaux aussi angéliques. Libérez des cadeaux angéliques. Nadine, tu es revenue? C'est bon? Si elle n'est pas là. Je suis là, papa, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, merci. Bon, merci, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Tu fais quoi dans la vie, Nadine? oui, je ne travaille pas, je suis femme au foyer, mais je cherche un emploi. Femme au foyer qui cherche un emploi. Vérifions d'abord. Tu es dans quel domaine? Tu es dans quel domaine? Tu cherches le travail dans quel domaine? Tu as quelle spécialité? Bon, précisément, je cherche à la mine. Hein. Tu cherches quoi? La mine? Je cherche à la mine. Qu'est-ce qu'on appelle la mine? Bon, là, je peux dire comment, je vais vous expliquer comment. Là où on cherche on cherche les pierres précieuses, l'or. On cherche l'or. Oui, l'or, oui. Ok. Ok. Nous prions pour toi. Melari andaina zo kabeli antelebruni zo maragele angudu zibrunde babai. Sibaradele boy, sikotanda lamina. Zore bele gini zorata, kenta ebrani zorata bahande. Sibrado zandorade sikanum breni aligaba, kebolom breni gadezia shubraante. Ok. Tu veux que je te donne la direction divine? Oui, papa, amen. Ok. Tu sais, c'est bon, continue à chercher ton travail dans la mine. C'est pas mal. Mais tu sais ce que je vois? Je te vois travailler. Est-ce que tu me suis? Oui, je vous suis, papa. Je te vois travailler et un temps après, je te vois aux arrêts. On t'arrête pour dire, bon, il n'y a plus de travail. Et après, je vois que tu travailles encore et après, on t'arrête encore. Et quand je vois ça, je vois que c'est un système de répétition. Tu vas travailler un peu et après, tu seras aux arrêts. Après, tu vas encore travailler un peu et après, tu seras aux arrêts. Et quand je regarde cela, l'ange du Seigneur me dit que tu es appelé à travailler dans le domaine de la beauté. Normalement, c'est bon, tu as fait des formations, mais tu es appelé à travailler, à avoir un institut de beauté. Tu n'es pas appelé à travailler sous quelqu'un, mais tu peux aller travailler dans les mines d'abord pour trouver l'argent, pour venir mettre en place et faire ta formation et mettre en place ton institut de beauté. Amen. Tu n'es pas appelé à travailler pour quelqu'un. Quand tu parlais de la mine, j'ai vérifié dans le règne de l'esprit et puis j'ai vu que tu travaillais quelque part. Après, on t'a arraché la chaise. Et tu es reparti travailler encore un autre lieu. Après, on t'a arraché la chaise. Et le Seigneur me dit, elle n'est pas appelée à travailler quelque part. Elle doit avoir un institut de beauté. Et tu dois travailler dans le monde de la beauté. Et tu dois faire une formation. Est-ce que tu as déjà fait une formation dans ce domaine-là? Pas encore. Fais vite et va faire une formation dans ce domaine. Amen. Parce que tu es appelé. Est-ce que tu as déjà travaillé quelque part avant et puis après on t'a arraché le travail? Pas encore. Ok. Donc, ce que le Seigneur me montre, c'est ce qui viendra. Parce que je te vois travailler et après,
tu n'as plus le travail, tu es reparti, après tu as encore travaillé, après tu n'as plus le travail. Et le Seigneur dit que tu es appelé à avoir un institut de beauté. Bon, est-ce qu'en matière d'institut de beauté, est-ce que tu as déjà eu une révélation par rapport à cela? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé de ça une fois? Ou bien c'est la première fois? C'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Donc si c'est la première fois, tu dois maintenant travailler sur la confirmation d'abord. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui parle, il donnera forcément la confirmation. Donc tu prends ton jour de naissance et tu commences par jeûner. Et tu demandes au Seigneur quel est son plan pour toi pour avoir ton institut de beauté. Et le Seigneur commencera par te parler avec précision dans ce domaine. Mais pour l'instant, je prie pour toi que tu aies ton poste dans les mines et que le Seigneur te fasse grâce. Mais je prie aussi pour toi que tu ne feras pas d'erreur et que tu marcheras par l'Esprit pour l'accomplissement de ta destinée. Malile agarano velori andia sobaradia gerone varadu entazoma zomaete legabai zemayente legebadados zemalila e baranolo kobahazoya. Nadine, examine ta famille, hein? Oui. Et vérifie si ce que je viens de dire, vérifie si ça se passe dans ta famille. Et parce que quand j'étais en train de prier, j'ai vu encore autre chose. J'ai vu comme un grand frère qui travaillait et après qui ne travaille plus. Et j'ai vu quelque chose qui est encore plus profond concernant votre père. Et j'ai vu que dans votre maison, on avait creusé au bon milieu de la maison et on a enterré une statuette. Une statuette de femme qui est comme ça. Je vois qu'on a enterré au milieu de la maison une statuette de femme. Amen. Que le Seigneur, l'Éternel, vous délivre et que le joug soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Iris? Iris? J'entends un prénom Iris. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Iris? Je peux descendre, papa? Oui, tu peux descendre. Ou bien tu as une question? Oui, j'ai une question. Ok. Le travail là, papa, j'aimerais un peu savoir, c'est pour longtemps, ça va durer encore ou c'est déjà proche ici? Ok, le travail de la mine là. Oui. Agabare le brasso vranina agayando ezoma ai. Soria soria. Penda igro noma grade vreni iso paranose. Jabare li camando. Vérifa. Vérifa. Le travail de la mine là, ce n'est pas encore proche d'ici, hein, sœur. C'est encore loin. Si tu as les moyens, même à la maison, appelle quelqu'un, commence par faire des formations dans le domaine de la beauté. N'attends pas. Le travail n'est pas encore proche, ma soeur. Le travail des mines là. On t'a promis t'appeler quand? On t'a promis t'appeler, c'est ça? Te rappeler, c'est ça? Oui, on m'avait rien promis. Ah, sinon, je ne vois pas. Des mois à venir, je ne vois pas de travail dans les mines. Je ne vois rien. C'est encore loin. Donc, il ne faut pas rester comme ça à la maison à attendre le travail des mines. Commence par faire des formations dans le domaine de la beauté. Tu auras un institut de beauté Nadine. Institut de beauté Nadine. C'est ce que le Seigneur t'a donné dans le règne de l'Esprit. Mais si tu veux attendre toujours dans le travail des mines là, tu peux attendre, ma soeur. Étant même à la maison, engage un formateur et qu'il commence par te former maintenant. Amen.
C'est bon? C'est bon. Ok. Dieu merci, tu as la direction. Donc, c'est à toi de te lever et d'opérer. Oh, Rabela Grassani Amaroke Yabrista Gonovainesh. Rido Brazola Deni Maru et de Gabronosco Miradiashta Daba. Ok. Je prophétise sur chaque personne que le Seigneur l'Éternel vous fasse grâce et que l'œuvre de vos mains génère l'abondance en votre faveur. Que l'œuvre de vos mains génère l'abondance en votre faveur. Mare la brassa la brassia talaba. Les cabrados. Oui, bonjour. Bonjour, je suis monté une prière de restauration spirituelle. Ok, je viens. Un instant. Mare la mazora balengra sovranish. Kiloroso brayande paradusa geleha. Je prends d'abord cette femme d'abord. Et rabalendo me cabra sukara bradesh. Ok, femme de l'espoir, je te prends d'abord. Oui, shalom, homme de Dieu. Oui, shalom, comment tu vas? Ah, ça va un peu par la grâce de Dieu. Ok, aujourd'hui c'est la fête de travail. J'espère que ça se passe très bien. Ah, dommage. Je suis à la maison. Je Ah. ne fais rien. Tu ne fais rien. Oui. Et tu manges? Est-ce que tu manges? Si tu ne fais rien, si tu ne fais rien, pas, oui. si tu ne fais rien, il faut jeûner seulement. je blaguais, hein? Si tu ne travailles pas, il faut jeûner. Je ne travaille pas. Ok. Vous êtes dans quel domaine? Je ne fais rien pour le moment. Autrefois, j'ai simplement suivi des formations, mais qui n'ont pas été bénéfiques pour des raisons de santé. Donc, je suis à la maison. Et j'aimerais plutôt me lancer dans les activités. Ok. Quel genre d'activité? Bon, je voulais me lancer dans le commerce, mais on m'a dit qu'il fallait que je m'occupe plutôt des orphelins. On m'a dit que c'est ça mon domaine. Qui a dit ça? Les orphelins. Un homme de Dieu. Ok. Ok. Nous vérifions quelque chose d'abord. Je prie pour toi rapidement. Cabra dozoria elemande brusotoba ride inzokama sehilina zege de brundo maikana avorio si parada ligre endinuroti kamahados brezova rekintre el ligro undo maradavas. Ce que tu dois faire, écoute-moi très bien. Oui. Dès que j'ai commencé par prier, j'ai vu clairement que tu dois faire une courte formation de pose de perruque. Pose de perruque. Tu connais la formation de pose de perruque? Je n'ai pas encore fait cette formation, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des salons de coiffure. C'est là où le Seigneur veut te bénir. Je vois des trucs de pose de perruque et je vois le commerce de tout ce qui concerne les produits de cheveux, tout ce qui concerne les mèches, les produits de cheveux, c'est le domaine dans lequel Dieu veut te bénir. Amen. Tout ce qui concerne, fais une courte formation au niveau des poses de perruque et tout ce qui concerne le commerce lié aux cheveux, c'est le domaine dans lequel Dieu veut te bénir. Donc, va faire ta formation et commence par exercer. Maintenant, je vérifie
ce qui concerne les orphelins pour voir ce que dit Dieu. Kalebra Sanda Meria, Libra Zuria Ilande Kavoy, Sorade Niglaro Tita Aligra Azomahadova, Saint-Esprit de Dieu. Sendia Robreni Paragoshki, Celebrando Menda Adamo Pradus, Berozadila Indelegehai. C'est confirmé, le Seigneur l'Éternel te donne vraiment, je vois une ONG, et dans cette ONG, il y a aussi l'orphelinat. Wow. Donc c'est confirmé. Le Seigneur te donne l'ONG, je vois l'ONG, et dans l'ONG, il y a ce qui concerne l'orphelinat. Et en te parlant en même temps, il y a encore quelqu'un, il y a une autre dame sur la plateforme ici, à qui Dieu aussi a donné quelque chose comme une ONG qui a presque les mêmes fonctionnements que toi. Wow. Donc c'est confirmé, mais la saison n'est pas encore arrivée, mais tu dois commencer par travailler dessus, prier dessus. D'accord. D'accord. Kabaredo varados kirabahandos. Selaniania berodi satunde eleredia zova. Sonde lebraende lega arda kisto barnama hazo. Mesopra zege zegelige zege. Mais il y a une grande opportunité qui est en train de venir pour toi. Parce que quand nous étions en train de parler, j'ai vu un ange qui était devant toi et qui a amené un grand poisson, un gros poisson. Un gros poisson avec une grosse tête. Et quand je vois cet ange-là avec ce poisson-là, quelqu'un te fera un bon transfert. Il y a une grâce, des finances qui est en train de venir. Donc dès que tu vas recevoir, il faut m'écrire et m'envoyer ma part. Eh bien, c'est toi seul qui aime l'argent. Nous tous aiment l'argent. Il n'y a personne qui n'aime pas l'argent. Donc quand tu vas recevoir, il y a une grâce financière qui est en train de venir. Il y a un ange qui est auprès de toi maintenant, avec un gros poisson. Et quand cet ange apparaît avec le poisson, c'est-à-dire qu'il y a un grand transfert qui se fera. Et ça ne va pas durer. C'est dans les intervalles d'aujourd'hui dans 21 jours. Intervalle de 21 jours, il y a une grâce spéciale qui est en train de venir. Vraiment, 21 jours. Oui. Ça. Dans l'intervalle de 21 jours, tu vas recevoir une visitation angélique. Il y a des anges qui vont apporter de gros poissons dans ta maison. Et ce poisson, c'est de l'argent. Amen. 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 Masale brandegero varkadiasku baranava. Zora gente le bruscura nianiza bahande. Et le Seigneur éclaire ta vie maritale et t'envoie du secours et réjouit ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le modèle familial dans ta famille sur la vie des filles est brisé de ta vie au nom de Jésus. Ton sang est reprogrammé pour vivre le bonheur familial, le bonheur marital. Le Seigneur dit, je reprogramme son sang pour vivre le bonheur marital. Amen. Et que toute activité des eaux, toute activité de la sirène des eaux dans ta vie soit desséchée. Amen. Est-ce que tu es connecté au port gentil? Oui, j'ai grandi là-bas. Il y a les esprits de port gentil là qui te suivent, qui te combattent. Hein? Oh Seigneur Jésus. Oui, j'ai vu la sirène des eaux du port gentil qui surveille ta vie. La puissance de Dieu te sépare, le sang de l'agneau te sépare. La puissance de Dieu te déconnecte maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sang précieux de Jésus te sépare de la sirène des eaux, de ses activités, de ses opérations, de son contrôle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Kerada lebra monzelega ariando lobre eteli irodava riada gazea. Riada gazea. Selegre anto maradados. Et je prie aussi pour toi que toute opération de la sirène des eaux de Port-Gentil sur ta vie maritale soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le décrète, je déclare encore, toute opération, toute infiltration de la sirène des eaux de Port-Gentil dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Amen. Et tu dois mettre ta main sur ton ventre et tu le fais pendant 7 jours. Tous les matins, quand tu te lèves, tu mets la main sur le ventre et tu dis, je dis non à l'opération. Et tu déclares Isaïe 7, Isaïe 8, 10. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce que quand nous étions en train de prier, maintenant, j'ai vu qu'on me dit qu'il y a quelque chose qu'on doit opérer. C'est dans l'avenir, ça reste. Tu as le temps maintenant de détruire. D'accord. Oui, tu as le temps de détruire. Ce que je suis en train de voir, je peux te donner l'intervalle avec précision. Nous sommes en 2031. Et on est en train de signaler que tu as de l'appendicite et qu'on doit t'opérer. Oh, Jésus. Maintenant, tu as tout le temps de prier contre ça et de rejeter, de renverser sur la vie de tes ennemis. Amen. Donc, il ne faut pas l'ignorer. Oui. Dans ta famille, on a déjà opéré quelqu'un, c'est ça? Oui, l'année dernière, il y a ma petite soeur qu'on avait opérée et un jour après, elle est décédée. On utilise l'opération pour vous terminer. Donc, on a planifié aussi sur toi. Mais toi, maintenant, tu as la chance. Tu es venu en contact d'un prophète. Je t'ai dit, il y a l'opération qui est programmée. Ce que je vois, c'est juste, on a dit que tu as appendicite. Alors que ce n'est pas appendicite, hein, on veut juste te tuer. Appendicite, papa. Et nous sommes précisément, je peux te donner le mois. Nous sommes précisément dans le mois d'août. Le mois d'août en 2031. Et on a dit appendicite. Et on t'a conduit au bloc opératoire et ils t'ont tué gratuitement. Donc c'est la même chose. Et quand je parlais, le Seigneur dit, c'est déjà arrivé à quelqu'un dans la famille. Maintenant, on veut juste attendre un peu et répéter la même chose. Moi, je crois que c'est seulement chez nous au Bénin qu'il y a la sorcellerie. Donc, chez vous au Gabon aussi, il y a trop de la sorcellerie comme ça. Donc, tu dois prendre... sorcellerie, c'est dans toute l'Afrique. Hein. Tu dois prendre ton temps. C'est dans toute l'Afrique. Tu dois prendre le temps et commencer par prier dessus. Parce que quand je parlais avec toi, j'ai vu cette scène-là clairement. On courait, on dit, bon, opération. Et je dis, quelle opération? On dit, tu as quelque chose dans le ventre. Et on dit que c'est appendicite. Alors que tu n'as pas d'appendicite, ma soeur. Tu n'as pas d'appendicite, c'est du mensonge. Si jamais on t'opère, les Yoruba du Nigeria disent Otilo, you don't go. Donc, et c'est programmé avec précision en 2031 dans le mois d'août. Et dans cet intervalle, tu auras avant ce mois-là, je vois que tu auras un garçon qui s'appellera Caleb. Wow. Oui. Et c'est après ce garçon Caleb que tu auras là, que le plan sera déclenché. On dira qu'il y a quelque chose dans ton ventre. Et après, on dira que c'est l'appendicite. Alors qu'on est en train de on veut te répéter la même chose qu'on a fait à ta soeur. Seulement, on veut camoufler pour que tu ne saches pas que c'est le même système. Mais on va dire que c'est après l'accouchement que tu as telle chose. Mais c'est le même système. Il n'y a pas de différence. C'est le même système qu'on veut appliquer sur toi. Donc, fais attention. Et Dieu merci que tu es informé à temps. Et tu as tout le temps pour jeûner, pour déprogrammer. Homme de Dieu, vraiment priez pour moi. Vraiment priez pour moi, homme de Dieu. Isaïe 7, Isaïe 8, 10. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce jour n'apparaîtra pas, ce rendez-vous n'aura pas lieu. Ce soleil de malheur ne se lèvera pas sur ta vie.
Cette lune de malheur n'apparaîtra pas dans tes jours. Nous déprogrammons le programme de l'ennemi de ta vie, de ton existence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne connaîtras jamais cette opération maléfique au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, c'est bon. Mais prends le temps et continue à intercéder dessus. Et lève un autel. Prends une semence. Quand c'est un programme comme ça, tu pries et tu prends une semence. C'est concernant la vie. Tu prends une semence, tu dis, Seigneur, j'élève un autel. Et cela ne doit pas arriver. Amen. Et c'est ce que ma défunte sœur aussi avait fait. Elle avait bâti des hôtels, mais dommage. Elle n'a pas eu la grâce. Non, ce n'est pas affaire de grâce. C'est manque de suivi. Ces genres d'activités démoniaques, il faut être suivi par un prophète. Ce n'est pas le domaine d'un pasteur. C'est le domaine d'un prophète. Le prophète peut te dire avec précision, voici la saison. Et cette saison, voici ce qu'il faut manger, comment il faut jeûner. Voici comment il faut te consacrer pour échapper. La Bible déclare que notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Cela veut dire que c'est un filet. Tu es déjà dans ce filet. Mais il faut un prophète pour te dire avec précision ce qui se passe. Sinon, paf, c'est grave. Et je vois que c'est l'erreur qu'avait commise ma soeur parce qu'elle avait bâti des hôtels chez un pasteur qui n'a pas la vision. Je pense que c'était là son erreur. Il faut forcément une vision. Il faut forcément une suivi prophétique. Forcément. Pour un programme scellé de la sorte, il faut forcément. Là. Donc, après, tu peux m'écrire. Voici mon numéro sur la carte. Tu peux m'écrire. Oui. Et nous allons travailler dessus. Cela n'arrivera pas. À votre compte aussi déjà. Ok. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Aujourd'hui, normalement, je ne suis pas en train de prophétiser. Aujourd'hui, je suis en train juste d'identifier le travail ou la profession ou le commerce que Dieu a positionné pour chacun, pour les faire riches, pour les rendre riches. On appelle ça le prophétique de la richesse, le prophétique de la destinée. Mais sur toi, le Seigneur a révélé ces choses-là. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Shalom et à bientôt. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci vraiment. À Dieu seul soit la gloire. Oui, monsieur coach Hervé. Est-ce que le coach Hervé est là? Oui, il est parti. Peut-être qu'il est parti. Il est parti. Il était là. Bon, il a fermé seulement son micro. Peut-être qu'il s'est déplacé. Ok. Quand il va venir, il va payer, comment on appelle, une patente. Oui. Shalom, homme de Dieu, shalom. Oui, tu as entendu ce qu'on a dit derrière toi? je revenais et j'entendais des mots. Parce que je t'ai appelé 3 fois, tu n'étais pas là. Donc, comme tu es revenu là, tu vas payer une patente. I'm sorry. Oh, don't worry, sir. How is your ministry? How's your project going? Il n'y a pas de souci, homme de Dieu. How is your ministry? How's your project going? Hope you are doing well. Dieu soit béni. Merci d'abord. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait de monter sur votre live ce matin. Okay. Un si grand jour, j'appelle le jour prophétique du travail pour les enfants de Dieu. Oui. C'est une grâce. Gloire à Dieu. Comme projet, moi, je suis un homme de projet. Dieu m'a destiné à être homme de projet. Et nous sommes dans un programme continental pour l'Afrique. Nous parlons du développement industriel du continent. Ok. On en est hier matin d'un autre pays où j'ai été fort. Okay. Alors, je demande la grâce de Dieu pour l'accompagnement financier, pour le lancement du projet. Ok. Ok.
Meredo vraskida, renivintu endi mroyadiska. Skero verno ema yebresko dorio dende kisto barna abaye. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Zeka baruosh. Lebrado melaria non vecade iso manahaye. Parabelaria niso baradia digadose. Zeda bregedo shandamena. Parabelendugro nosova. Sika delei parozanania zanania. Bregedorundo celebrani ebrando zamanaria quinto adama. Donc, le Seigneur me dit de te dire que à partir de maintenant, sois intronisé. Sois intronisé dans le règne des affaires. Amen. Sois intronisé. Amen. Que la main de l'Éternel t'intronise. Amen. Dans le règne de l'Esprit, j'entends clairement que tu as de grands projets. Mais la grâce pour accomplir les grands projets n'est pas encore là. Il faut une grâce. Il faut une intronisation dans le règne de l'accomplissement des grands projets. Et le Seigneur me dit que cette saison qu'il libère sur toi l'onction de la concrétisation, l'onction de l'accomplissement de grands projets, l'onction de l'accomplissement de grands projets. Amen. Il y a beaucoup d'opportunités qui doivent venir et qui doivent accélérer ta vie. Et je vois même une collaboration avec une banque. Je vois une collaboration avec une banque. Dans le règne de l'esprit, je vois une collaboration avec une banque qui doit venir et tu seras au cœur. Tu seras au cœur. On va vouloir même te mettre dans l'administration même de la banque. Tu seras au cœur de cette banque. Mais c'est un projet qui a été retardé depuis des années. Maintenant, cette saison, le Seigneur l'Éternel libère le projet. Non seulement le projet, le Seigneur libère ta position dans le projet. Le Seigneur te repositionne dans le projet. Parce que c'est de ce projet, c'est de ce projet, c'est lorsque tu seras au cœur. Il y a un poste. Il y a un poste que tu dois prendre au sein d'une banque. Et ce poste au sein de cette banque-là, c'est ce poste-là qui sera le shifting point de ta destinée. Le shifting point de ta destinée. Il y a une proposition que je vois et cette proposition doit venir. Et je te vois dans un conseil d'administration d'une banque. Et tu as un rôle à jouer. Et c'est là où tu vas rencontrer les grands financeurs des projets. C'est là, à cause de ce titre que tu vas porter, que les gens vont financer rapidement tes projets. Il y a un poste que le Seigneur a réservé qui doit venir dans ce temps. Et ce poste-là a été bloqué depuis des années. Et tu dois être positionné, je vois que tu dois être positionné au sein d'un conseil d'administration d'une banque. Et c'est ce qui va donner de la crédibilité à des gens pour libérer de l'argent et qui va changer aussi ton statut et donner une grande crédibilité à tes affaires. Et nous libérons ce poste et nous t'intronisons maintenant dans ce conseil d'administration de cette banque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur dit toujours que tu reçois l'onction maintenant pour accomplir des grandes œuvres. Des grandes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Donc, tu es loin pour faire des grandes œuvres au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Oui, Notre ambition, c'est d'avoir une banque internationale pour l'Afrique, pour nous-mêmes. Et actuellement, je suis en train de travailler sur le lancement du projet, le partenariat avec le conseil administratif. Donc, cette dénomination du conseil administratif n'est pas anodin. C'est une confirmation pour moi. Ok. Soyez bénis, homme de Dieu. Merci beaucoup pour Amen. l'invitation. Amen. Pour l'édification. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Ok, je prie pour ce monsieur-là. Il y a un monsieur. Je vais vous écrire une bosse. Ok, il n'y a pas de problème, monsieur. Et il y a un monsieur qui me disait de prier pour lui.
Vous êtes là? Oui. Oui. Oui, je suis là, prophète. Oui, quel est le problème? Bon, c'est par rapport à la restauration spirituelle. Que Dieu me restaure spirituellement. Ok. Je décrète et je déclare ta restauration spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel descend sur ta vie. Seba riolova gerogi andale branuso paradia gele ide idozama. La première des choses, quand tu as parlé de restauration spirituelle, tu sais ce que j'ai vu? Quand tu as parlé de restauration spirituelle, tu sais ce que j'ai vu? Oui. J'ai vu que tu avais un seul œil. Est-ce que tu m'écoutes? D'accord. Quand tu as parlé de restauration spirituelle, j'ai vu que tu avais un seul œil. Le second œil était parti. Oui. Voilà. Voilà. Pourquoi? Pourquoi le second œil est parti? J'ai toujours demandé l'activation de cet œil spirituel, mais... Tu veux l'activation? Il faut aller voir les prophètes, il faut aller à l'impactation. Ceux qui disent qu'ils veulent l'activation spirituelle et qui ne veulent pas aller à l'impactation, ils ne veulent pas aller semer dans une grâce supérieure, ils vont prier fatigués. Nous on prie un peu, on va à l'impactation, on prie encore un peu. Le peu de prophétique qu'on manifeste aujourd'hui, on prie un peu, on va à l'activation. On prie un peu, on va à l'impactation. Et vous ne voulez pas aller à l'impactation. Restez là, priez seulement. Il n'y a pas de problème. Quand vous allez prier 5 ans, vous allez comprendre maintenant les réalités prophétiques. Donc, ton problème, d'abord, la première des choses, le Seigneur dit un œil est parti. Et on doit te restaurer l'œil qui est parti par l'impactation. Tu veux l'impactation, tu m'écris en inbox et je vais te dire comment procéder pour l'impactation. Et l'œil qui est parti reviendra. Kale braso varani eza liga abaron kenezush kanaman deleris brendoloro breskadabrun telemahazo. Et après ça, tu dois beaucoup prier contre les voleurs spirituels. Tu dois prier contre les voleurs spirituels parce que j'ai vu qu'une partie de tes cheveux a été coiffée et volée. Tu dois prier contre les voleurs spirituels. Sinon, ministère, côté ministère, résistance, blocage. Finance, résistance, blocage. Et l'ennemi est en train d'attaquer aussi ta santé. Et qui est ton père spirituel d'abord? Parce que ta couverture n'est pas solide. Mon père spirituel, il est à Cotonou parce que je suis sur une couverture. Okay. Et chaque fois, je fais je le rends compte. Est-ce que tu es fidèle? Tu es fidèle dans les dîmes, dans les alliances avec ton père spirituel ou tu as juste un père spirituel de nom? Moi-même, je suis fidèle parce que hier encore, j'ai envoyé tous les rapports financiers et choses là. Et avant-hier, il vient de semer encore dans le ministère, dans mon ministère encore, je viens de bâtir un hôtel. Ok. Il y a vraiment un travail à faire sur ta vie. Parce que tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu que, tu vois les Chinois qui marchent sur les cordes. Tu vois dans les films, il y a des Chinois. Éteignez vos micros d'abord, je vous en prie. C'est à Chine, Oui. Oui, tu vois dans les films, il y a des Chinois qui marchent sur des cordes. Tu as déjà regardé des films des Chinois où il y a des Chinois qui marchent sur des cordes? Oui, la gymnastie, ils font la gymnastie avec sur les cordes. C'est ce que j'ai vu que tu es en train de faire maintenant. J'ai vu que tu es en train de marcher sur des cordes et tu perdais l'équilibre et tu reviens encore. Tu perds l'équilibre, tu reviens encore. Le Seigneur me dit que c'est comme ça ta vie est en train de dandiner. Parfois, tu fais l'effort pour maintenir l'équilibre et après tu vacilles de côté. Tu fais l'effort pour maintenir l'équilibre et puis Donc, tu as vraiment besoin d'impactation. Et avant cette impactation, tu as besoin d'une séance de délivrance.
il y a un cordon ombilical qui n'est pas encore coupé, qui doit être coupé. Et il y a une réclamation, depuis Abomey. Tu connais Abomey, non? D'accord. Oui, je connais Abomey. Ok. Mais je ne suis pas de là. Non, ce n'est pas forcément que tu sois de là. Il y a une réclamation, il y a un hôtel qui est en train de te réclamer depuis là-bas. Et nous allons travailler dessus. Je comprends. D'accord. Donc après, J'ai pris votre numéro. tu as besoin d'impactation, on va en parler après. Que la main de l'Éternel te préserve et que l'équilibre, la stabilité descend dans ta vie et dans ton ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le Seigneur me dit de t'annoncer que tu auras la richesse dans la dimension du riz. Tu connais la richesse dans la dimension du riz? Amen. La dimension des grains de riz. Oui. Le Seigneur me dit de te dire que tu auras la richesse dans la dimension des grains de riz. Amen, je reçois. Je vois les grains de riz étalés et le Seigneur me dit que tu auras la richesse dans la dimension du grain de riz. C'est-à-dire que ça serait vraiment de l'abondance. Oui, lourd. Amen, je reçois. Mais tu sais que je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. Tu sais qu'on a envoyé un insecte dans ton corps. Ah. Et il bouge, c'est ça? Oui. Parce qu'au niveau du cou, là, à des moments donnés, je sens un mouvement au niveau de mon cou. Oui, il y a un insecte qui est dans ton cou, qui bouge. On a envoyé un insecte. Je vois les insectes qui viennent faire leur nid comme avec du tutu rouge là, dans les chambres là, comment on les appelle? Les araignées? Non, pas araignées. Il y a un insecte qui vient et fait des cases avec du sable rouge, avec de l'argile rouge. Et ça construit sa propre tanière. Oui, la guêpe. C'est la guêpe? Oui, la guêpe. Je vois qu'on a mis la guêpe dans ton cou. Il y a la guêpe dans ton cou. Ok. Oui. Ok. Il y a la guêpe. Je vais prendre votre numéro. Mais vous n'êtes pas au pays, hein? Non. Je suis au Nigeria. Il y a la guêpe dans ton cou. Ce que je te dis là, c'est sérieux, hein? Tu dois travailler dessus, hein? Je vois la guêpe. Oui, je sens ça. Et chaque fois que je sens ça, je vais sur la montagne pour prier. Bon, moi, j'étais en train de confondre ça par un signe angélique. Non, c'est pas un signe angélique, c'est une attaque. C'est une attaque. L'Éternel dit que le joug doit être brisé du dessous de son cou. Un signe angélique n'attaque pas ton cou. C'est la guêpe. Je l'ai vu quand on est en train de parler, j'ai vu l'insecte qui est venu, paf, et qui est rentré dans ton corps. D'accord. Tu dois travailler dessus. C'est pour abîmer ton onction. C'est pour abîmer ton onction, t'empêcher de faire des jeûnes, de prendre des jeûnes de longue durée et te maintenir stagnant et affecter ta santé. Ils sont vaincus. Par le sang de Jésus. En train de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En train de sortir. Yeah. Même avant-hier, quand je dormais, j'avais discuté avec un homme de Dieu vers 3 heures et je m'étais dormi. Quelques minutes après, j'ai senti ma tête entre deux mains. Et aussitôt, mon corps a commencé par vibrer et le parler dans la langue interne. J'ai commencé par parler intérieurement, parler en langue. Mon corps a commencé par vibrer et l'entité là a relâché ma tête. Et je m'étais levé. Avant-hier. Ok. Tu as dit que tu es d'où? Je suis du Bénin, je suis au Bénin. Ok. Précisément, je suis au Bénin. Non, je dis tu es au Bénin là, tu es d'où?
Les torfins de Cotonou. Ok, torfin de Cotonou. Ok. Les Mozawa là. Ok, c'est vous qui vendez les terres là-bas. On a trop vendu aujourd'hui. Tout est parti. Donc, les premiers sont devenus les derniers. Donc, non, toi tu ne seras jamais le Tout dernier. vendu. Toi, tu es un homme riche, tu ne seras jamais le dernier. Amen, je reçois. Amen, je reçois. J'ai vraiment un mauvais souvenir des torfins. Tu sais, j'avais fait le CG Le Lac. J'avais fait le CG Le Lac. Tu connais le CG Le Lac, non? Lac, là, c'est où? Le lac, c'est vers où? C'est à Saint-Cécile? Oui, c'est à Saint-Cécile. CG Le Lac. Je connais Saint-Cécile. Donc, les torfins, vous êtes trop forts. Avec votre adjaba et vos trucs là-bas. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu fais la différence. Mais néanmoins, vous devez manger du poisson à côté de nous. Vous devez manger du poisson et du crabe. Oui. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc, c'est pas... Il y a toujours le poisson, le crabe et le eba. Donc, ça va, on remercie le Seigneur. Donc, il n'y a pas de problème. Après, on doit faire la délivrance contre cette guêpe-là, cette guêpe maléfique. Et le Seigneur l'Éternel te fera grâce. Amen. J'avais pris ça pour un signe angélique, mais comme vous venez de le dire, je vais faire diligence. Comme j'ai votre numéro, je vais faire diligence et nous allons travailler sur tout ce que vous avez vu là. Amen. Et pour l'implantation aussi. Parce que je vais vous prendre après en inbox. Il n'y a pas de problème. Ok, le Seigneur est ta force. Agréable journée à toi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Achille là, mon frère Achille, tu as quoi? Oui, mon frère Achille, tu as quoi? Achille est là? Je prends d'abord cette dame-là, comme Achille n'est pas là. My Dove Shop. Madame, vous êtes là? Oui, mon prophète. Ok. Shalom, mon prophète. Oui, shalom, comment tu vas? Ça va bien. Ok. J'étais en train de scroller TikTok et puis je vous ai vu. Et je veux aussi être à l'écoute du Saint-Esprit. Ah, tu veux écouter le Saint-Esprit? Oui. Ah. Si tu veux écouter le boss, le Saint-Esprit lui-même, je crois qu'il ne manquera pas de te faire grâce et de te parler. Amen. Saint-Esprit de Dieu, Zeradi endano brekamum telebranum zohe aiganazia bonde egranus parage kanto erova niani ekiriozo bare andegereizos. Dès que j'ai commencé par dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as pour cette dame? Je vois dans le règne de l'Esprit, je vois autour de toi des sacs. Est-ce que tu connais quelque chose concernant les sacs? Oui, mon prophète. Je vendais les sacs, mais les trucs ne marchaient pas. Donc, j'ai fermé la boutique. Les sacs, les mèches, les pagnes et autres. C'est là où se trouve ta richesse, ma soeur. C'est parce qu'il y a un hôtel qui te réclame, un hôtel des eaux. C'est pourquoi cette boutique a été fermée. La boutique là t'a été donnée par l'Éternel. Parce que quand tu m'as dit, je veux que le Saint-Esprit me parle, j'ai vu des sacs autour de toi. Et quelque chose m'a attiré mon attention. Parmi les sacs, il y a un sac de femmes que j'ai vu et qui est comme orange. Je vois bien la couleur. Et cette couleur orange a attiré mon attention. Et quand j'ai regardé ce sac-là, le sac brillait. C'est comme le sac est de couleur orange, mais on a utilisé du diamant pour décorer le sac. Et quand je regardais le sac, le Seigneur me dit, regarde bien cette fille-là, cette dame-là, ma servante. Je l'ai bénie avec cette activité.
Et de la même manière que tu vois du diamant sur les sacs, c'est comme ça, elle doit récolter du diamant dans cette activité. Mais les eaux sont venues en rage, rentrer dans la boutique et noyer tout. C'est-à-dire que une nuit, les vagues d'eau sont venues remplir la boutique et a noyé tout dans le règne de l'esprit. Et quand tu étais venu, tu n'as pas senti, tu n'as pas eu la sensibilité pour savoir que la sirène des eaux et son armée ont été de passage. Et ils ont pris tous les sacs et ils les ont noyés dans l'eau. Oui, tu dis quoi? Mon prophète, s'il vous plaît, la voix ne sort pas bien. Oh, la voix ne sort pas? Mais... ça ne sort pas. Ok. J'ai bien dit. Oui, mon prophète. Quand tu m'as demandé que je veux que le Saint-Esprit me parle, j'ai commencé par dire, Saint-Esprit, tu es le boss, parle à cette femme. Paf, le Saint-Esprit me montre, tu étais assise et il y a beaucoup de sacs autour de toi. Et le Saint-Esprit me dit, voici sa richesse. Maintenant, le Saint-Esprit me fait remarquer un sac. Et ce sac-là est de couleur orange. Orange, un peu orange foncé. Et sur le sac, le Saint-Esprit me fait remarquer la pose des diamants. Et le Saint-Esprit me dit que cette activité t'a été donnée par le ciel et doit générer du diamant dans ta vie. C'est pourquoi je vois des poses de diamants sur le truc. Maintenant, le Saint-Esprit me montre une nuit. Et la nuit, là, quelque chose s'est passé. Les vagues des eaux, les vagues de la mer sont venues rentrer dans la boutique et ont noyé tout ce qui est dans la boutique dans l'eau. Et tout est devenu humide, détruit, inutilisable. Et quand tu es revenu dans la boutique, au lieu d'avoir la sensibilité pour savoir, la nuit, on a plongé tout ma boutique dans l'eau. Et commencer par délivrer la boutique, tu ne l'as pas fait. Et tu as vendu le premier article noyé à quelqu'un. Et la personne a regardé et il a vu que le truc était humide. Et le truc sentait comme quelque chose qui était là depuis. Et il avait une odeur d'ancienneté horrible sur la chose. Et de là seulement, la sirène des eaux a attaqué tes affaires. Et un commerce que le Seigneur t'a donné, dans lequel tu dois récolter le diamant, ça a commencé par sombrer. Et la personne qui doit rester avec toi, travailler avec toi, est partie, et jusqu'à ce que tu as fermé. Est-ce que ce que je dis, est-ce que tu comprends? Oui, mon prophète. J'ai fermé, c'est la deuxième boutique que j'ai fermée, ça. Ok. Est-ce que tu veux qu'on ouvre encore les boutiques? Oui, mon prophète. Ok, appelle-moi seulement. Appelle-moi, on va ouvrir. C'est l'activité que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas d'autre activité que tu iras faire. C'est là où tu t'as placé. Et si tu avais 2 boutiques, maintenant nous allons ouvrir 12. Amen. Là, nous allons ouvrir un pour chaque disciple de Jésus. Mais nous n'allons pas ouvrir pour Judas. Nous allons ouvrir pour l'apôtre Paul à la place de Judas. Chaque boutique portera les 12 noms des tribus de Judas, les enfants de Jacob, les 12 couronnes de la Nouvelle Jérusalem et les 12 disciples de Jésus. Yeah. Yeah. Mais tu sais qu'on doit aussi te faire une délivrance. Hein. Quand tu marches, il y a les vagues des eaux qui sont en train de te suivre, qui veulent te créer des problèmes à tout prix. Tu es connecté, votre famille, vous êtes connecté à la mer? Bon, en fait, je ne suis pas restée avec papa, j'étais juste restée avec maman. Et puis, je suis la seule fille entre les deux seulement. Donc, du coup, je ne connais pas trop les détails sur... Vous êtes d'où d'abord? Vous êtes d'où? Parce que moi, je vois les vagues des eaux qui te suivent. Vous êtes d'où? Oui, vous êtes d'où? Couvé, Togolaise, dans la région de Yoto. Ah, est-ce que moi je connais Couvé, Yoto? Est-ce que moi je connais? Couvé, Yoto là, c'est loin de la mer? C'est au niveau de Tablibo. Ok, c'est au niveau de Tablibo. Tablibo, il n'y a pas la mer, non?
Je connais un peu ta Bible. Non, il n'y a pas la mère. Ok. C'est ma maman qui est d'Aného. Ah, c'est le dernier que le problème vient, ma soeur. Aného, là, c'est pas loin de la mer, non? Non, c'est pas Oui. c'est là-bas même. C'est là-bas que ton problème vient, ma soeur. Et pourquoi tu es en train de dire que tu ne connais pas la mer? Je vois comme ça les vagues de mer qui te suivent. C'est du côté de maman. C'est Aného. Aného, vous aimez beaucoup les gris-gris, non? Vous êtes comme nous les Béninois. Donc c'est Aného qu'on est en train de gérer ta boutique. On va gérer ça dans la délivrance. D'accord, mon prophète. Oui, on va gérer ça dans la délivrance. Écris-moi après. Et puis, on saura comment gérer cela dans la délivrance. D'accord, mon prophète. Merci beaucoup, mon prophète. Oui. Du courage alors. Je vais avoir une prière pour la journée des travailleurs aujourd'hui, si possible. Ok. Baré, Kaborio, Beleza, Guido Agrama, Paroni, Clorizo, Yata, Endilarun, Telebranus, Kobe, Varno e Casavandia, Perun de Legedouche, Parayele Nusuta Ariandali, Paradokeando Zovania. Oui, allô ma soeur. Oui, notre rendez-vous, bonjour, notre rendez-vous c'est 10h, non? Pour la dédication, non? Tu es prêt déjà, c'est ça? Non, 10h, viens me chercher à 10h. On fera la dédication à 10h. Ok, merci. Ok, merci. Zorade, Cabrundo El Maroun, Delerino Oso Barna, Gegedilo Rugia Saga, Brevanduria. Dès que je suis en train de prier pour toi, je suis en train de voir que le Seigneur est en train de te faire une grâce exceptionnelle. Amen. Je vois que je te vois en train de gérer des finances et de grosses finances. Et je vois quelque chose dans le règne de l'esprit. Tu n'es pas dans l'armée, mais je vois dans le règne de l'esprit qu'on est en train de te donner 3 galons. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de te changer. Le Seigneur est en train de te changer ton niveau spirituel. Amen. Divine empowerment in the name of Jesus. Le Seigneur est en train de renforcer ton esprit. J'ai vu maintenant que le Saint-Esprit est en train de te libérer des anges vaillants guerriers pour te défendre. Et pour briser le joug et te donner la victoire sur le royaume des eaux et les autels du côté de ta mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ton travail, je prie pour toi, récolte l'abondance et que le Seigneur l'Éternel te fasse grâce. Sois honoré et sois promu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vous êtes bénis, prophète. Amen. 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 Écris-moi seulement sur le numéro et après on parlera. D'accord, mon prophète. Yeah. Mazora de Lebrado. Achille, tu es là maintenant? Achille? Oui, prophète, je suis là. Ah, pourquoi tu faisais du bruit avant? Tu vas payer d'amende. Hein? Tu faisais beaucoup de bruit. Non. Tu voulais quoi? Excusez-moi, en fait. Tu voulais quoi d'abord? J'avais le bébé qu'il fallait bercer comme sa mère avait fait un tour. Non, si tu as le bébé, c'est fini. On te pardonne. À cause du bébé, on te pardonne en même temps. Merci. Oui, tu voulais quoi? Bon, c'est dans le domaine de travail toujours. Il y a un petit mouvement là où je travaillais d'abord en tant que gestionnaire de stock. Il s'est passé des choses là-bas et tout. Mais après, il y a un mouvement là-bas comme quoi ils veulent encore que je reparte. Donc, c'est ce que je voulais confirmer. Et après, savoir si le Seigneur a peut-être un autre plan pour moi, en fait. Ok. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu as quoi pour Achille? Zeraga Adorio Peredonga Binasi Kayando. Saint-Esprit de Dieu, Zoba, Zobaraba, Zoba, Shegedeliande, Egede Bruno Lobokima, Sugabambene Itali, Zubendeleye, Kadukandu Kabunte Gedegedesh. Achille, Enfin, félicitations. Félicitations. merci.
le Saint-Esprit, dès que j'ai commencé par prier, j'ai vu deux clés. J'ai vu deux clés. Et la première clé, le Saint-Esprit me dit qu'il est en train de te donner une clé pour un autre travail. Un autre travail complètement. Je vois que le Saint-Esprit est en train de te donner une autre clé pour un autre travail. Une clé pour un autre travail. Et après ça, je vois maintenant une clé pour un véhicule. Je vois deux clés. La première clé, le Seigneur dit qu'il te change le travail. Et deuxième clé, je vois une clé pour un véhicule. Donc tu es en train de rentrer dans une saison de grâce. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est en train d'ouvrir une autre porte pour un autre travail. D'accord. Yeah. Maintenant, tu veux quelle précision? Pardon? Tu veux quelle précision? Tu veux comprendre quoi exactement? Bon, je voulais la précision aussi dans ce domaine que le Seigneur réserve. Ok. Ok. Solari, Bayandia, Bosekeva, Brendununia, Sukendelegedehayo, Bruvenangush. Et là où tu es, est-ce qu'il y a des entreprises qui vendent des véhicules? Oui, il y en a. Va déposer ton dossier là-bas. Parce que je suis en train de voir que le Seigneur te réserve un poste, mais le poste est dans le domaine de la commercialisation et de la vente de véhicules. Mais les véhicules que je parle là, c'est des véhicules neufs. Hein. Je ne parle pas des véhicules occasion. Hein. Je vois des véhicules neufs. Oui, il y en a. Il y en a. Chez nous, ici, là, on appelle ça CFAO. Oui, va déposer ton dossier à CFAO. Quand tu prépares le dossier, fais-moi signe et je prie dessus d'abord. D'accord. Yeah. D'accord. C'est pourquoi j'ai vu la première clé pour... Et l'ange m'a dit, voici la clé pour un nouveau travail. Et maintenant, deuxième clé, là, j'ai vu que c'est une clé de véhicule. Maintenant, quand j'ai vu là, que c'est une clé de véhicule, j'ai interprété, mais j'ai mal interprété. J'ai interprété que le Seigneur est en train de te donner un véhicule. Mais ce n'est pas que le Seigneur est en train de te donner un véhicule. Le Seigneur est en train de me dire que le travail qu'il veut te donner, c'est dans le domaine de la vente de véhicules. Est-ce que tu as compris maintenant? Oui, d'accord, j'ai compris, c'est clair. Oui, c'est clair maintenant. J'ai mal interprété un peu, mais c'est bon maintenant. Je me suis retrouvé. D'accord. Merci. Ok. Donc maintenant, tu as la précision. Tu es content du Saint-Esprit? Oui, toujours. Toujours, il ne ment jamais. Quand tu es content de lui, il faut lui dire merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ok, c'est bon. Le prophète puissant. Le prophète puissant. Non, je ne suis pas puissant, c'est Dieu qui est puissant, mon frère. Oui, tu es un prophète. Mais Dieu t'utilise, ce prophète. On rend grâce. Il avait donné le pouvoir aussi à Moïse. On lui donne toute la gloire. Vraiment. You Moi, je are suis great. du Congo Brazzaville. Précisément à Pointe-Noire. Male, Baro, Libraska, Domenia, Sovarna, Agiso, Parabelangrunu, Mente Endia, Sovando, Sele Indegrenino, Brado, Beredia, Kundo, Sobarika, Noia. Je oins l'œuvre de vos mains. En ce premier jour, en ce premier mai, je oins l'œuvre de vos mains. Et je oins votre poste, votre position. Et je déclenche, maintenant la promotion. Amen. Récolter de l'abondance. Amen. Celibra Davena Zoelege Capriado. Rendo Makeso Prajikando Vre Andeata. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai. Merci Père. Sois glorifié, sois célébré, sois exalté, sois magnifié. Amen. Amen. Merci Père. Amen. Ok. Nous venons sur toi alors. Tu disais quoi? Je t'écoute maintenant. J'étais en train de chercher. Je suis au Congo Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Ok. Maintenant, j'aimerais que papa, vraiment rien ne marche avec moi. Au fait, rien ne marche. Même pour trouver l'argent, c'est tellement compliqué. Pour payer la maison, c'est tellement compliqué.
J'avais déposé les dossiers en fonction publique. Je suis toujours en attente parce qu'il y a des recrutements qui sont en train de sortir. Ça sort, mais je suis toujours en attente. Donc rien ne marche. Est-ce que tu as une connexion avec Lubumbashi? Non. Je ne connais pas là-bas. Ok. Skora Devranish, Borda Elbendurena, Zebara de Liga Bado Novini Asecanomio, Parabelandos, Saint-Esprit de Dieu, aide ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Ok. Cabra dele mahazori valagrento erdoni bruscolo varna agama. Parce que depuis on me dit que le ciel est fermé sur ta vie, mon frère. On dit le ciel est fermé, le ciel est fermé. Et maintenant je pose la question depuis pour savoir pourquoi le ciel est-il fermé? Quelle erreur, quelle abomination a été commise? Est-ce qu'il y a une désobéissance, une rébellion? Pourquoi le ciel est fermé? Et le ciel est fermé. Le ciel est fermé sur trois choses. Sur ta vie professionnelle, sur tes finances. Et le Seigneur aussi a une mission pour toi dans sa vie. Le Seigneur a son appel qui est sur ta vie. Et le ciel est fermé sur toutes les trois choses. Sur l'appel, le ciel est fermé. Sur ta profession, le ciel est fermé. Sur tes finances, le ciel est fermé. Et je prie, on me dit le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Levo. Emigra Santa Romeria Kendorodo Raba Hanzo Navai. Sibele Rekinto Brahazuza. Il faut commencer par dire miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Commence par prier pour toi-même. Dis miséricorde, miséricorde, miséricorde. Commence par prier. Miséricorde, miséricorde. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Oh, chalet, rahadi, chalet. Rahadi, chalet, brasa kaboria. Zebra da lebranon, zodobere makam bidouche. Ok. Tu as des problèmes avec ton pasteur? Non, on n'a pas de problème. Ok. Ok. Mais le pasteur que je priais, était mort au début. Ça fait au moins déjà 3 ou 4 mois comme ça. Et j'avais quitté là-bas et on causait. Quand j'ai quitté, par rapport à ce qui s'est passé, après je suis libéré, mais on était vraiment bien. Après, il était mort. Avant que tu ne quittes, y a-t-il un problème entre vous? Il y a eu une situation? Oui, il m'avait donné. Oui, parce que il y avait un problème. Il m'avait dit, bon, moi, je n'étais pas au courant. Il pensait que moi, je faisais ça, mais ce n'était pas vrai. Après, il m'a donné 6 mois. Je suis revenu, je lui ai dit, papa, tu m'as donné 6 mois. Et comme ça, après, il a dit, d'accord. Non, attends, allons pas à pas. Il t'a puni pendant 6 mois ou bien il t'a fait quoi pendant 6 mois? Bon, pendant 6 mois, il avait entendu que non, moi je faisais peut-être rentrer des policiers dans l'église au moment du confinement. Mais au fond, après, il a compris que c'était pas moi. C'était pas moi. Après, il m'a donné 6 mois. Le 6 mois qu'il m'avait donné, j'ai fait 6 mois, je venais toujours à l'église.
Après 6 mois, il a dit d'accord, va m'acheter. Moi, je lui ai dit, papa, là maintenant, on est arrivé à 6 mois. Il dit, bon, d'accord, va m'acheter des choses. On était vraiment bien, je venais le voir, on était vraiment bien. Mais j'avais été là-bas. Et après, à un moment donné, il était bon. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, mon frère. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui se passent dans nos vies et on croit que c'est juste des choses simples, ça passe, mais ça peut hypothéquer toute une destinée. Ça peut hypothéquer toute une destinée. Après, je vais prier pour toi pour bien comprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec ce pasteur-là. Il y a quelque chose qui est flou. Et il y a des transactions qui se sont passées dans le règne de l'esprit qui sont en train maintenant d'affecter ta vie. Et le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Peut-être que tu n'es pas conscient de cela, mais le ciel est fermé. Et... Oui, peut-être je ne savais même pas parce qu'il y avait la jalousie là-bas, l'église là-bas. On ne voulait pas me voir. Après, je me suis dit, ah, si c'est comme ça, vous commencez à m'accuser des choses, mais moi je quitte pour moi pour éviter des choses. J'avais quitté un peu quand il t'a donné 6 mois, après les 6 mois, il t'a appelé, il a prié pour toi, il t'a béni. Non, il ne m'a pas appelé. Moi, c'est 6 mois. Dès qu'il a 6 mois, je suis parti le voir. Il était debout. Il a dit, ah, d'accord. Je lui ai dit, papa, tu m'as donné 6 mois, moi je ne connais rien. Comme ça, je ne connais rien, c'est seulement un problème de jalousie. Ah, d'accord, va m'acheter les jus là-bas. Il m'a envoyé pour acheter les jus. Je suis revenu. Après, moi-même, j'ai compris que non, je dois quitter parce qu'il n'y avait pas d'entente avec sa femme aussi. Bon, je voyais les choses qui passaient, comme ça, je dis, bon, et pour maman, je ne voulais pas qu'on puisse voler l'argent, ceci. Bon, je me suis dit, bon, je quitte pour moi. Mon frère, dans cette situation-là, ils ont prié contre toi sérieusement. Et ils ont fermé le ciel sur ta vie. Parce qu'ils disent que tu es orgueilleux et tu n'es pas docile. Et ils ont sérieusement prié contre toi. Et tu n'as pas pris conscience de corriger les choses à temps. Parce qu'en réalité, il y a un peu d'orgueil dans ton corps, mon frère. Et ça dit, je confirme ce qu'ils ont dit, quoi. Et puis, tu n'as pas corrigé les choses comme il faut. Et maintenant, cela est en train de t'affecter. Et le ciel est fermé. Et quand le ciel est fermé, il faut retourner et corriger les erreurs. Maintenant, sa femme est là, non? Oui, elle est là. Il faut acheter un cadeau, va voir sa femme. Et dis-lui merci pour tout ce que lui et son mari ont contribué dans ta vie. Et que tu es venu lui donner le cadeau pour qu'il puisse te bénir. Que si c'était ton père, si c'était son mari, ton père qui est en vie, c'est lui que tu allais donner le cadeau. Mais que tu crois qu'elle est porteuse de la grâce de son mari. Que de te bénir au nom de son mari et de prier pour toi. Tu peux faire ça ou bien ton orgueil ne va pas te permettre de le faire. Tu peux le faire? Non, je peux le faire. Va le faire. Va le faire. D'accord. D'accord. C'est ce que tu dois aller faire. Va le faire et observe ta vie pendant les 6 mois à venir. Tu vas voir que le ciel va s'ouvrir. Ok. Mais est-ce que toi-même tu sens un peu que il y a l'orgueil un peu en toi? Tu sens ça? Je ne sais pas. Non, je te pose la question. Je ne dis pas, hein, je te pose la question. Est-ce que toi aussi tu sens? Bon, les gens me disent ça, mais moi-même je ne sais pas. Ah, les gens te disent ça, mais toi-même tu ne sens pas. Oui. Maintenant, il faut commencer par prier dessus parce qu'il y a un peu dans ton sang. Ça te dérange un peu. Il faut commencer par prier dessus. Tu as compris maintenant? D'accord. D'accord. Ok. Donc c'est bon, j'ai fini avec toi. C'est ce que tu dois faire pour corriger le problème que je t'ai dit. D'accord. Après ça là, après avoir corrigé ce que je t'ai dit maintenant, s'il y a autre chose,
là, on pourra travailler dessus. Mais pour l'instant, là, c'est ce qu'il faut corriger d'abord. D'accord. Oh, Rabalela Manaborio Lagadosh. Ma soeur Mimi, je prie pour toi rapidement. Je suis la prophète. Ok, je prie pour toi alors. Oui. Amen. Mashada Baba. Lege de Baba. Brenu dega abazuria indelegeru et kande zeneyatada. Je bénis maintenant l'œuvre de tes mains et je bénis ta destinée. Et je décrète, je déclare que ce que tu n'as pas pu réaliser pendant 20 ans, 21 ans, réalise-les maintenant de ce jour, 1er mai 2026, au 1er mai 2027, soit une année de grande réalisation dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu reçois ça. Dès que j'ai dit ça, il y a eu un déclenchement dans le règne de l'esprit, ma soeur. Dès que j'ai dit ça, le serpent familial a élevé sa tête comme quelqu'un qui veut piquer. Hein. Dès que j'ai dit ça, la tête du serpent, paf, le serpent familial s'est levé. Mais je reçois l'autorité pour écraser la tête du serpent familial. Amen. Reçois l'autorité de l'esprit, l'épée de l'esprit, pour décapiter la tête du serpent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le serpent a avalé des richesses, mais le Seigneur le fera vomir de son ventre. Je commande que tout ce que le serpent a avalé dans ta vie, qu'il les vomisse à l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tout ce que le serpent a avalé dans ta vie, qu'il les vomisse à l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande restauration. Et je décrète encore et je programme dans ton sang que de ce 1er mai 2026 au 1er mai 2027, réalise de grandes choses. Achète des parcelles, construis des maisons, réalise de grandes œuvres. Reçois l'onction de la construction. Reçois le mandat de la construction. Construis des résidences meublées. Construis des résidences meublées. Construis des appartements. Construis des hôtels. Les 1 an à venir, reçois l'onction de construire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Oui, c'est ce que le Seigneur veut te donner. Donc c'est bon. Amen. Prophète, je suis près de la retraite. Je veux construire, ok, mais je suis près de la retraite. Mais je voudrais partir à la retraite avec gloire. Voilà. Okay. Parce que toutes les personnes qui sont passées dans mon entreprise, elles partent soit en maladie, soit décédées. Et jamais j'ai proclamé que moi je partirai avec gloire. Et je confirme cela avec mon onction, mon appel. Amen. Et avec l'Éternel, le Dieu de mon alliance. Tu partiras à la retraite avec gloire, avec vigueur, en santé, en pleine forme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons les œuvres des ténèbres et nous détruisons les condamnations. Amen. Nous détruisons les œuvres des ténèbres et nous détruisons les condamnations. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il y a un problème. Et arrivé au bureau, il faut rester silencieusement au bureau et puis tu pries contre le problème. Ok. Quand tu as parlé des gens de ton bureau, j'ai vu un oiseau. Et l'oiseau avait le corps d'un pigeon. Tout son corps, c'est le corps d'un pigeon. Ok. Mais je vois le bec d'un perroquet. Mais tout son corps, c'est un pigeon. Mais son bec que je vois là, c'est celui d'un perroquet.
Ok. Et je le vois dans ton bureau. Cela veut dire que il y a quelqu'un qui parle beaucoup dans ton bureau, qui parle beaucoup, mais qui a le corps d'un pigeon docile, mais c'est un agent mystique, c'est un sorcier. Oh, alléluia, ok. Et il a reçu une mission sur ta vie, mais nous déprogrammons la mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous déprogrammons son plan au nom de Jésus. Et nous renversons l'ordre maléfique établi dans ton lieu de travail contre toi. Amen. Et je décrète et je déclare que tu jouisses pleinement de ton travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, prophète. Ok. Et que mon dossier de retraite avance. Je bénis ton dossier de retraite et j'établis l'ange de l'Éternel dessus. Je rétablis l'ange de l'Éternel sur ton dossier de retraite. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel conduit ce dossier avec succès, avec gloire, avec obligation de résultat. Je mets le sang de Jésus sur ton dossier. Que ce que personne n'a gagné dans cette entreprise te soit accordé, te soit attribué. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je prends encore une personne et j'irai dédier. Shalom. Oui, shalom. Je prends une personne et j'irai dédier une maison d'abord et je reviendrai. Oui, oui, Priska, tu as quoi? Tu nous as amené quoi? Oui, c'est qu'il y a un jour, il a fait un son, il y a longtemps. Il a fait un son, il y avait un homme qui m'a montré mes oreilles au fait. Maintenant qu'il m'a montré, j'ai vu, quand la nourriture pourrit, les chenilles là, oui. Ça, il y avait vu dans mes oreilles. Donc, quand je me suis réveillée, je suis allée à l'hôpital pour laver, pour voir l'intérieur. Mais ils n'ont rien vu. Ça, c'est spirituel, non? Voilà. Au lieu de venir chez le prophète, tu es allé donner l'argent là au docteur, il a mangé gratuitement. Affaire de chenilles, c'est dans les oreilles, c'est le prophète qui traite ça, pas le docteur. Donc depuis là, ça bouge dans mes oreilles. Quand ça me prend, quand la douleur de tête, là, on est devenu folle. Tout ça. Oui, les chenilles, là, c'est la folie que ça amène. En tout cas, c'est par la grâce de Dieu, mais il avait devenu folle même. Non, tu ne vas pas devenir folle. Amen. Est-ce que tu as une copine qui s'appelle Raïssa? Oui, elle est à l'église où je suis. Raïssa? Elle va à l'église où je suis. Elle est à l'église où tu es? Oui. Elle fait quoi? Elle a son salon de coiffure. Et tu vas faire le cheveux là-bas ou bien quoi? Non. Elle est à l'église. Vous êtes seulement dans la même église? Oui. Vous n'avez pas de relation? Non, on n'a pas de relation. Ok. Ma soeur, tu as besoin de délivrance. Il faut m'écrire et on va te suivre pour une délivrance. Ce que tu as là, si on ne te fait pas une délivrance, c'est grave. Ça va commencer par détruire ton cerveau avec l'oubli et pourrir ton psychisme. Ça a commencé, papa. Donc, tu as besoin de délivrance. Ce travail-là, c'est un travail de 3 mois. Ce n'est pas un travail de 1 jour. Je dis, sois délivré, tu es délivré. C'est un travail de 3 mois. C'est un problème sérieux. Donc, vérité, papa, ça fait longtemps même. Si tu veux ta délivrance, vérité, tu m'écris. On doit te placer sous délivrance pendant 3 mois. Et au cours de la délivrance, je te dirai d'où ça vient. Je te dirai d'où ça vient avec précision. Et tu sauras d'où ça vient et comment te traiter. Donc, papa, il voulait te prier pour mon foyer et puis c'est fini. Et puis le Seigneur voit la stabilité. Et actuellement, là, c'est chaud dans mon foyer. Quand c'est chaud, il faut m'envoyer le foyer. Je vais mettre ça dans mon frigo. Et ça va devenir cool, glacé. Amen, papa. Je prie pour toi que toute entité
qui avait frustré le foyer de tes parents et qui est revenu sur ton foyer soit arrêté, enchaîné et emprisonné par le sang de Jésus. Amen. Elandia Maloria Bato Zege Indege de Handos. Je déconnecte ton foyer des hôtels familiaux et je déconnecte ton foyer des esprits de mari de nuit et de femme de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur dit que c'est deux esprits qui tourmentent ton foyer. L'esprit de la polygamie et l'esprit de mari de nuit et de femme de nuit. On a envoyé un mari de nuit à toi et on envoie une femme de nuit à ton mari. Donc le mari de nuit s'occupe de toi et le femme de nuit s'occupe de ton mari. C'est les deux problèmes. Maintenant, le feu dévorant du Saint-Esprit descend sur ton foyer, brise les liens, brise les jougs, arrête les démons, les enchaîne et les emprisonne. Que tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit qui se tient au milieu entre toi et ton mari, je les arrête, je les enchaîne et je les emprisonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'impose la main droite, robotique de combat de l'Éternel sur ton foyer et je déclenche votre délivrance, ta délivrance et la délivrance de ton mari. Et je reconsacre votre foyer à l'Éternel et je décrète en tant que prophète bonheur familial, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le joug de l'ennemi soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, demeurez connectés. Je dois aller dédier une maison à l'Éternel. Et à mon retour, je serai encore en ligne. Si vous avez besoin de prophétie, revenez encore dans 3 heures de temps. Je serai encore en ligne pour prier toujours pour les travailleurs et prier pour les commerces. Et si jamais le Saint-Esprit décide de nous faire grâce et de nous révéler certaines choses, je ne manquerai pas de vous parler. Mais vous pouvez m'écrire en privé au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 pour les consultations prophétiques, les délivrances personnelles et surtout vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action pour recevoir votre impactation prophétique. Le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, est fidèle et il ne manquera pas de vous faire grâce. Demeurez connectés, je suis le prophète Jeremiah Naoum, le conseiller des rois et j'ai le mandat d'enseigner sur l'alliance et l'héritage. Donc dès que tu viens au contact de mes messages, tagués alliance et héritage, ne passe jamais. Écoute, prends note et demande au Saint-Esprit de t'expliquer. Et c'est là où ta délivrance commencera. Dès que tu entends un message sur l'alliance et l'héritage, sache que c'est le prophète Jeremiah Naoum. Écoute le message, prie avec et tu verras que ta délivrance sera déclenchée. Que le Seigneur vous bénisse et shalom et à bientôt. Shalom. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi.